Maude et Michael sont mariés et sont tous les deux vétérinaires en Belgique, mais ne travaillent pas ensemble. Maude est dans une clinique et ne s'arrête jamais. Du petit chien qui a avalé des os alors qu'il n'aurait pas dû, Les chiens qui ont bouffé des os, c'est toujours pour moi. au chat qui s'est fait heurter par une voiture, Il y a une patte qui est carrément broyée, limite, quoi. en passant par une tortue ayant de la diarrhée, elle traite tous les cas. Voilà ma belle, ça c'est tes antibiotiques. La spécialité de son mari, ce sont les bovins. Il sillonne la campagne environnante pour soigner les animaux des éleveurs, quitte à les opérer directement dans l'étable. On va voir un peu sur quoi on tombe à l'intérieur. Ils travaillent tellement qu'ils n'ont plus vraiment de vie de famille. Ça devient vraiment difficile de s'occuper toujours toute seule des filles et de voir si peu Michael, quoi. Une situation qui perturbe énormément leurs deux petites filles, Emmeline et Alice. C'est l'une des raisons pour lesquelles Maude et Michael ont décidé de tout changer. Ils vont quitter la Belgique pour venir s'installer en France, en Normandie, en prenant la gérance d'un cabinet vétérinaire et essayer d'avoir enfin des horaires normaux. Sauf que voilà, pour la première fois, ils vont travailler ensemble, une chose qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent. Tu sais bien comment je suis. Faut pas venir te mêler de mes affaires. Ce changement de vie sera particulièrement difficile pour Maude, très angoissée à l'idée de démarrer dans son nouveau travail, se retrouvant face à des gens qu'elle ne connaît pas et à des cas très compliqués dès son premier jour. C'est difficile, c'est une journée difficile. Donc je suis vétérinaire, j'ai décidé de quitter la Belgique pour la France afin de m'installer avec mon mari, pouvoir m'épanouir professionnellement et de libérer du temps pour ma famille. J'espère que je fais le bon choix. En fait, Maud et moi, on n'a jamais vraiment travaillé ensemble. Donc ça va être une première pour nous. Ça va être... oui, il va falloir laisser les problèmes au cabinet et reprendre une vie entre guillemets normale quand on rentre le soir. La Maud, elle rêve d'une vie de couple idéale, d'un boulot idéal, d'une vie de famille idéale. Et je pense pas que ce soit évident de tout avoir en même temps. Et je suis pas sûre qu'elle arrivera forcément à trouver ça en France dans son nouveau boulot. Elle n'a toujours qu'une expérience de 3-4 ans. Donc, et là, je suis pas certain du tout qu'elle pourra se débrouiller facilement. C'est pas faim. Mange un petit peu. À 14 ans, Léna s'apprête elle aussi à partir vers l'inconnu. Si elle n'a pas beaucoup d'appétit ce matin-là, c'est parce qu'elle va quitter ses parents pour partir 3 mois en Italie dans le cadre d'un échange scolaire. Léna est une jeune fille très sensible qui n'a jamais vécu ce genre d'aventure. Partir seule si loin de sa famille est un bouleversement pour elle, au point de provoquer dans la voiture des crises d'angoisse incontrôlables. Je me sens pas bien. Elle va pourtant prendre sur elle et monter dans l'avion. Une fois en Italie, elle va se retrouver totalement isolée dans une famille d'accueil parlant à peine le français. Allô? Et où appeler ses parents va s'avérer être très compliqué. Allô? Oui, à midi, j'ai mangé un plat de pâtes. Léna va intégrer une classe de 3e dans un collège italien, malgré un accueil inattendu. Elle va avoir beaucoup de mal à s'intégrer. Léna ne pratique l'italien que depuis 2 ans. Il va être très difficile pour elle de faire connaissance avec ses nouveaux camarades. Il faut d'abord que je comprenne. Il faut ensuite que je construise ma phrase, trouve mon vocabulaire. Et ensuite, il faut que j'ose la dire. Léna va devoir mettre sa timidité de côté et surmonter ses peurs pour devenir dans ce collège une élève comme les autres. J'ai 14 ans, je participe à un échange scolaire de 3 mois avec l'Italie. Je pense que ça va être difficile, j'appréhende vraiment la séparation avec ma famille, mais je veux me prouver que j'en suis capable. C'est vrai que c'est quelqu'un d'assez mature, le problème c'est aussi que c'est quelqu'un de très mature, donc on oublie des fois qu'elle a que 14 ans et que c'est pas si facile que ça de partir. C'est quand même 3 mois, on dit que 3 mois c'est court et c'est vrai quand on est dans la vie quotidienne, mais quand on change nos habitudes, je pense qu'il va falloir s'y faire. Le plus dur pour Léna sera l'éloignement parce qu'elle est jeune, elle a 14 ans et qu'à cet âge-là, c'est quitter sa famille, c'est pas évident. Ce qui risque d'être le plus compliqué pour Léna, au début, c'est la barrière de la langue et la difficulté de communiquer avec les autres. Allez, tu marches jusque-là. Moi, je prends ta petite sœur.
Nous sommes en Belgique, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Il est 6h30 du matin, le seul moment dans la journée où toute la petite famille de Maud et Mickaël est réunie. Ils sont tous les deux vétérinaires. Mickaël, lui, a à peine dormi. Il a dû intervenir dans la nuit pour accoucher une vache. Ça va, ma boulotte? Oui. T'es déjà levé? Ben oui, j'ai été faire une césarienne. Ah bon? Oui. Parti à quelle heure? Je sais pas, il était 5 heures. 5 heures? Oui, mais là je dois repartir encore. Encore? Oui, j'ai Corinne qui attend. En fait, c'est comme cela tous les jours. Ils sont mariés depuis 5 ans et ont eu 2 petites filles, Emmeline, âgée de 3 ans et demi. C'est bon, Lily? Et il y a la petite dernière, Alice, 8 mois. T'as le temps de... Ouais, t'as le temps de vite t'habiller. J'ai le temps du café? Oui, moi je vais vite m'avoir une tasse de café avec Emmeline. Ok, je vais m'habiller. Oui, tantôt, oui. En fait, c'est pas vraiment une vie de famille, c'est vraiment on se croise. On se croise le matin, on se croise le soir. Et voilà, c'est toujours vite, vite, dépêche-toi, vite, mange ta crêpe, on est pressé. Voilà. Allez, mange mon petit chat. Qu'après, il faut partir à l'école. Et tu iras à l'école? Non, Lily, c'est maman, parce que moi, je dois partir travailler. Je n'ai pas le temps. Allez. T'as eu le temps de donner à manger là? Oui, Alice a eu son bibi et Lily mange déjà sa crêpe. D'accord. Allez, tantôt. Tantôt, toi. Tantôt, toi, petit chat. À ce soir. Oui, je t'appelle ce soir. Oui, bonne journée quand même. Mickaël et Maud sont tous les deux vétérinaires mais ne travaillent pas ensemble. Lui est libéral et travaille à son compte. Sa spécialité, c'est le milieu rural et plus particulièrement les vaches. Il est en alerte permanente et travaille de jour comme de nuit. Là, je vais faire une césarienne sur une vache. Voilà, on vient de m'appeler. Une césarienne assez urgente, donc c'est pour ça que je me dépêche. Mickaël, par de son côté, ne sait pas vraiment quand il reverra sa famille. Une situation devenue intenable pour Maud. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de tout changer dans leur vie. Dans quelques jours, ils vont déménager pour partir vivre en France, en Normandie, après les fêtes de fin d'année. Maintenant qu'on a décidé de partir, j'ai hâte que ça se termine. Parce que tous les jours comme ça, c'est pas une vie. Tu sais, quand on sera en Normandie, Lily, on aura plus de temps pour manger tous ensemble. Hein. Tu le sais, ça? Et en Normandie, il ne travaillera plus en Normandie. Ben, il travaillera encore quand même, hein, encore un petit peu. Hein, pourquoi tu dis qu'il ne travaillera plus? Parce qu'au téléphone, il a dit qu'il ne travaille plus. Ah bon, il t'a dit ça, qu'il allait plus travailler en Normandie? Ben, il faut qu'on discute, parce que moi, je ne vais pas travailler toute seule. Hein. Si. Ah non. Ah si, tu vas travailler toute seule. Ça me fait peur quand même de ne pas les voir grandir et j'ai pas envie non plus quand elles aient 20 ans, elles me disent « Papa, je me souviens pas quand j'étais petite, tu jouais avec moi ». Si les choses vont aller mieux une fois en Normandie, c'est parce que Maud et Mickaël vont travailler ensemble en prenant la gérance d'un cabinet vétérinaire. Ils auront donc sensiblement les mêmes horaires et pourront enfin avoir une vie de famille. Vraiment difficile de s'occuper toujours toute seule des filles et de voir si peu Mickaël, quoi. Hein, on est quand même mariés, on s'est mariés quand même pour se voir un minimum. Et là, c'est vrai qu'il me manque. Toi, que chaque fois que papa part, tu es triste quand même, hein? J'ai envie de ta chance. C'est bien, ma puce. Avant de partir travailler à son tour, c'est Maud qui va donc déposer ses enfants à l'école et pour la plus petite, chez la nounou. Mickaël est vétérinaire indépendant. Maud, elle, travaille dans une clinique. À peine arrivée, elle fait sa ronde avec les internes qui sont restés de garde toute la nuit. Ça va les filles? Ça va. C'était bien? Oui, c'était chouette. Oui? La spécialité de Maud, ce sont les animaux domestiques. Et justement, durant la nuit, une chatte, Cathy, a été amenée aux urgences. Voilà, donc ça c'est un chat qui s'est fait visiblement écraser par une voiture. Là il y a une patte qui est carrément broyée, limite, quoi. Cathy est sous morphine et ne souffre donc pas, mais elle va devoir impérativement être opérée plus tard dans l'après-midi. Maud ne va pas arrêter dans la journée, elle enchaîne les consultations. Finalement, elle est aussi débordée que son mari Mickaël. C'est en début d'après-midi qu'elle va opérer la petite chatte qui a eu la patte écrasée par une voiture. Maud va bientôt quitter cette clinique pour travailler avec son mari en France, un choix qui impressionne ses collègues au travail. En tout cas, moi, je trouve ça super courageux de partir comme ça. Je pense que j'aurais vraiment dur de quitter famille, amis.
Mais de toute façon, voilà, le rythme ici, c'était plus possible. Et puis j'ai envie d'être mon propre patron. Ça va, tu te sens capable d'aller reprendre tout ça en main et de te retrouver... C'est sûr qu'il y a plein de moments où ça va me manquer d'être en équipe, de me retrouver toute seule comme responsable. Mais si j'ai besoin, je téléphonerai. On va pleurer. Non, si. Seulement moi. Moi aussi, tu sais. Si tu pleures, je pleure. Bon, bah alors... mais c'est vrai que c'est une décision très difficile à prendre. C'est pour ça qu'on l'a pas vraiment prise. On se demande jusqu'à la dernière minute, je pense, si on est en train de faire une bêtise. Oui, mais on se la demandera sûrement encore longtemps. Enfin, j'espère que non, mais pour le moment, j'essaye juste de ne pas y penser. L'opération se termine. La petite Cathy a dû être amputée de l'une de ses pattes avant. Maud Le Sel va très vite apprendre à remarcher malgré son handicap. Quand le chat se réveille, il va se prendre 2-3 gamelles. Mais il va très vite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et très vite il va assurer et d'ici demain, il marchera parfaitement bien. Loin de la Belgique, près de Saint-Étienne, c'est un véritable bouleversement dans la vie de Léna. Dans une semaine, cette jeune fille de 14 ans va quitter ses parents pour partir vivre 3 mois en Italie, dans une famille d'accueil. On va commencer la valise, ça concrétise le voyage, c'est le départ. Oui, ça y est, ça va être le départ dans une semaine. Moins de 8 jours. J'ai un jean. Elle fait partie d'un programme d'échange scolaire nommé Comenius, reprenant certains principes d'Erasmus. Léna est une jeune fille hypersensible, effrayée par le monde extérieur. Autant dire qu'elle n'a pas l'habitude de quitter la maison et ses parents. J'essaye pas trop de penser que le départ approche parce que ça m'angoisse vraiment et le fait de penser à ça, c'est un peu... Je prends vite, j'ai mal au ventre et c'est assez rapide, donc j'évite d'y penser. Tu vas pas tout comprendre ce qui va se passer autour de toi. Les gens vont avoir des conversations, là tu vas rien comprendre. Puis bon, au bout d'une semaine, tu verras, tu comprendras ce qui se passera, ce que les gens diront autour de toi. Et au bout de 2, normalement, tu arriveras à parler, à communiquer. Et... Voilà. Léna est en 3e. Avec ses 18 de moyenne, c'est une excellente élève. Ce qui n'adoucit en rien son stress à l'idée de se retrouver toute seule en Italie, loin des siens. Elle a donc prévu d'emmener des livres, beaucoup de livres. Si je me sens pas bien et que si j'ai du mal, je pense que je vais me rabattre sur la lecture. Les livres, c'est quand même important pour moi parce que ça me permet de sortir de la réalité. Parce que moi, je lis surtout des romans fantasy et j'aime beaucoup parce que ça permet d'échapper au présent et à la vie de maintenant. Puis ça propulse dans un autre monde où tout va bien. Léna est terrifiée à l'idée de partir. Malgré ses réticences, elle a tout de même fini par accepter ce voyage en Italie. J'ai décidé de partir aussi parce que ça me rendait fière de pouvoir faire une expérience pareille. Puis, oui, pour moi, c'est en quelque sorte un défi de partir comme ça, loin de ma famille aussi longtemps. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Léna vit près de Saint-Étienne avec Pascal, sa maman, mais aussi Philippe, son papa, et Lélio, son petit frère, âgé de 11 ans. Pour elle, les quitter est une véritable épreuve, alors sa maman, qui la connaît bien, lui a préparé un petit sac bourré de traitements homéopathiques au cas où elle serait trop angoissée. Toujours les doses la petite dose le matin, le dimanche. Ça, c'est pour bien gérer ton stress. Et pour dormir. Ça, c'est au coucher. Quand tu vas te coucher. D'accord. Et puis, et toujours ça. Et toujours les autres si tu as mal au ventre. Le traitement homéopathique et puis les petites séances d'acupuncture qu'on a pu faire là depuis fin août, ça lui a permis d'être plus détendue. Je pense aussi, même si c'est que psychologique, ça la rassure. Moi, ça me rassure un petit peu parce que je me dis, si elle n'arrive pas à dormir, elle aura ses petites granules. Tu vas commencer à avoir peur quand, toi, ton avis? Elle a déjà. J'ai déjà peur. Les gens ne sont pas tellement différents, ils parlent une autre langue, mais ils ont bien à peu près les mêmes mais ils s'appellent manières pas de vivre. papa et maman. Ah oui. Mais des fois c'est bien de quitter papa et maman. Ça fait un peu long, mais
Elle est très famille quand même. Hein. Voilà, elle est très tactile aussi, elle est très embrassade, voilà, toutes ces choses-là. Et voilà, ça va lui manquer. Et comme ses parents en ont bien conscience, pour son départ, ils lui ont donc offert un cadeau. Ah, trop cool. C'est un cadre photo numérique pour que Léna puisse emporter avec elle un petit bout de sa famille. Là, tu vas pouvoir en emporter plein. Oh, c'est trop génial. À l'intérieur ont déjà été chargées des photos de ses amis, de ses parents et même de son chat. Un cadeau qui va droit au cœur de Léna. Ça, c'est rare. Alors, un crabe. Ouais, elle n'est jamais partie. Elle avait la possibilité de partir en colonie de vacances, elle n'a jamais voulu. Elle est bien dans son petit cocon. Ben, ça va lui faire du bien aussi de partir, puis voir d'autres choses. Même si c'est tôt. Nous sommes le matin du grand départ. C'est aujourd'hui que Léna va devoir quitter son cocon familial. C'est le grand saut aujourd'hui. Ça va vite passer. Elle doit désormais se jeter dans le vide et partir en Italie. Elle a de plus en plus de mal à dominer les angoisses qui montent en elle. J'ai plus envie de partir. J'ai pas faim. Mange un petit peu. Ouais. Plus le temps passe, plus Léna a du mal à dominer ses émotions. Il va falloir y aller. Non seulement Léna n'a rien mangé pendant le petit déjeuner, mais au moment du départ, son stress va encore monter d'un cran. Là, ouais, j'ai mal au ventre là. Je prends mes granules. Voilà, c'est bon. Toute sa famille va l'accompagner, direction l'aéroport de Lyon, où elle devra prendre un avion pour l'Italie. Sauf que plus Léna va s'éloigner de chez elle, plus ses angoisses vont devenir incontrôlables. Tu n'es pas un peu excitée aussi en même temps? Là, tout de suite, maintenant, non. C'est en arrivant à l'aéroport que l'état de Léna va s'aggraver jusqu'à l'insupportable. Et comment on fait là, Audrey, Je me sens pas bien. Ouvre la fenêtre. Hein? La peur de l'inconnu est plus forte que tout. Léna ne parvient pas à se contrôler. Non, mais avance là. Avant de rentrer dans l'aéroport, elle va tenter de se calmer en allant s'asseoir un peu à l'écart. C'est au bout de quelques minutes, toute tremblante, qu'elle va rejoindre son papa. Vraiment, dans la voiture, j'étais pas bien. J'avais mal au ventre. Et puis, je commençais à avoir mal à la tête qui tournait. Pour Léna, ce n'est que le début du voyage. Elle va devoir prendre sur elle et tenter de surmonter ses angoisses pour parvenir à quitter ses parents et prendre l'avion vers l'Italie. Super. En Belgique, Maud s'apprête, elle, à tout quitter pour partir vivre en France, en Normandie. Dans la vie, elle est vétérinaire, tout comme son mari Michael, sauf qu'ils ne travaillent pas ensemble. Ils ne se voient pratiquement jamais et n'ont aucune vie de famille. Ils ont donc accepté de prendre la gérance d'un cabinet vétérinaire, loin de chez eux, et de travailler pour la première fois ensemble. Et c'est justement ce qui fait le plus peur à Maud. Elle et Michael ont des caractères bien affirmés et elle n'est pas du tout sûre que cela va coller. Moi, je pensais jamais travailler... Pas passer, travailler tout le temps avec mon mari, quel qu'il soit. Et puis, c'est vrai que j'ai mauvais caractère et puis lui, il est un peu... il est parfois un peu têtu, alors j'espère que ça va pas trop... Mais bon, lui, il sera pas beaucoup au cabinet, en fait. Il sera beaucoup en vadrouille. Ça te ferait pas peur de travailler avec... Si, je pourrais pas. Impossible. Mais moi... Maud a son caractère très fort, le fait d'être avec son mari tout le temps, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, et surtout dans une relation de boulot, ça peut mettre un peu de piment dans leur vie. Ouais.
Et parfois, il y a des moments où on part, on est énervé le matin. On est aussi un peu content de partir au boulot, oui, c'est ça, voilà. de voir autre chose. Et là, je verrai au boulot, ce sera toujours la même tête. Tu lui fabriques un masque, puis tu changes. Il y a maintenant un masque de Jude Law. Ouais, alors, tant qu'à faire. Moins, Ces inquiétudes, Maud va devoir vite les oublier. Pendant qu'elle est en train de finir de manger, Nancy, son interne, est allée réceptionner une dame très inquiète pour son chien, Mozart, qui ne parvient plus à faire ses besoins. Elle lui a donné des os à manger, une chose normalement interdite pour ce genre de petit chien. Ok, alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, je vais faire un toucher, c'est-à-dire que je vais essayer de voir s'il y a des morceaux d'os déjà à l'entrée de son rectum. Et deuxième chose, il va falloir contrôler par radio. J'arrive, je cherche un gant et je suis en bout. Il va hurler. Pardon? Il va hurler. Hurler? Ouais. Vous voulez que moi je l'emmène à ce moment-là, si vous voulez? Oui, ça passe. Je préfère. Il n'y a aucun problème, je fais madame. confiance. Je suis inquiète parce que j'ai peur qu'il souffre. Et bon, c'est de ma faute. Je pense que c'est de ma faute parce que il est gourmand. Il ne peut pas donner les os. Voilà, je lui ai donné des os. J'ai tellement confiance à ces personnes-là. Ils savent bien prendre en charge mon petit chien, mon petit bébé, mon fils, voilà. Et je ne vais pas l'entendre souffrir. Nancy a pratiqué rapidement son examen qui a confirmé son diagnostic. C'est comme j'ai enlevé déjà un morceau d'os, c'est un coin. Donc on va faire une radio maintenant, d'accord? Voir un petit peu jusqu'où on a des os visibles à la radio, ça va? Et en fonction de ça, on voit ce qu'on fait, d'accord? Maud va maintenant prendre le cas de Mozart en main et va vérifier elle-même la radio. Les chiens qui ont bouffé des os, c'est toujours pour moi. C'est ma spécialité. Il est bien bouché, donc tous les os qu'il a mangés, il les a rongés. Et maintenant, ça a fait tout un paquet. On a deux choix. Soit on va directement en chirurgie, on ouvre, on enlève tout. Ou alors on essaye d'abord de le faire passer, de le sortir par ses propres moyens. Il faut de toute façon l'anesthésier, mais sous anesthésie, on peut faire des lavements pour vider, simplement. En tout cas, moi je pense que ça vaut la peine d'essayer. Ça va. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit, on remarque qu'il y a la moindre anomalie ou s'il commence à montrer des signes de péritonite, on partira en chirurgie immédiatement. D'accord. Mozart va donc devoir rester cette nuit à la clinique. Vous lui dites encore au revoir. À demain. Maud va bientôt quitter la clinique. Elle va donc faire ses adieux au monsieur qui l'a embauché, son patron Guy, qui doit partir en vacances. Voilà Guy, vous vouliez me voir? Oui. Vous allez déjà partir alors, on ne se verra plus? Moi je pars demain, donc je vais te quitter à regret parce que tu as d'excellents côtés, tu es quelquefois un peu impulsif. Vous pensez que je ne serai jamais satisfaite, il m'en faudra toujours plus? C'est ce qui me fait un petit peu peur dans ta décision. Je crains que d'ici 1 an ou 2, tu ne réagisses encore de la même façon et que tu te dises non, ça va pas, on va faire autre chose, Oui, que je me lasse, quoi. Oui, c'est ça que j'espère du fond du cœur, ça tu peux en être certain, que j'espère que ça réussira. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci. Bah, ça fait combien de temps que tu es venu faire ton stage? 4 ans? 4 ans, hein. 4 ans, 4 ans déjà. Après tous les compliments que m'a fait mon patron, voilà, j'étais très émue. Et en plus, il n'est pas du tout du genre expansif, donc ça fait vraiment plaisir d'entendre qu'il était content de moi. Avant de partir, Maud est décidée à terminer ce qu'elle a commencé et va traiter le soir même le cas du petit Mozart. Il vient de subir un lavement sous anesthésie pour évacuer tous les os de ses intestins. Elle va vérifier par elle-même que tout est redevenu normal. Il y a déjà beaucoup moins mal au ventre. Hein. Beaucoup moins mal au ventre. Au revoir. C'est la fin de la journée, elle peut rentrer enfin chez elle. Michael, de son côté, est déjà rentré et s'occupe de leurs 2 enfants. La maman est là, et le papa est là, et ça c'est le petit. Ah non, Lily, ça c'est pas le papa, parce qu'on est en train de la traire. Donc ça c'est la maman. Je suis content là d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir raconter une histoire à Emeline et profiter un petit peu des 2 petits loustiques ici. C'est chouette, surtout que ça arrive pas souvent. Donc voilà.
Et quand elle vient faire un gros câlin comme ça, c'est encore plus chouette. Allez. Ou comme ça, c'est bien aussi. Allez, maintenant, au bain les deux loustiques. Allez Lily, on est parti au bain. C'est au moment du bain que Maud retrouve toute sa petite famille et son mari qui, comme d'habitude, ne va pas pouvoir rester. Ça va? Oui, je dois repartir. Oui, d'accord. J'ai encore une césarienne. Ça va? Rien qu'une seule? Une et puis encore une visite. Et tu seras là pour manger? Je ne sais pas. Je te rappelle quand j'ai fini. Tu seras pas Ça là va? pour manger? À mon avis, je serai pas là. Et... Okay. Non, Lily, tu peux pas venir Mais avec non, moi. Lily, il est déjà trop tard pour aller avec papa, tu sais. Je dois aller faire une césarienne, Lily. Quand je reviens, je viendrai te faire un bisou dans ton lit. D'accord? Si tu es sage et que tu fais dodo. Ok? Allez, je suis parti. Tu seras de retour pour faire les cartons, je crois? Tu auras encore le temps? Je ne sais pas. Je t'appelle quand j'ai fini. Ok. Allez, tantôt. Oui. Tu m'appelles, hein? Oui, je t'appelle. Lily, ma puce. Quand je vois Emmeline qui est triste parce que son père s'en va, ça me fait un pincement au cœur, mais je me dis surtout qu'il faut qu'elle s'y habitue, parce que ça va pas beaucoup changer. Papa va revenir, tu sais bien. Et s'il est là à temps, il te fera un bisou dans ton lit, d'accord? Vous vous êtes déjà lavé, les filles? Oui? T'as déjà tes cheveux lavés et tout, et Alice aussi? Mickaël ne sera finalement pas là pour coucher la petite Emmeline. C'est sa maman qui va l'endormir en lui chantant une chanson. À Lyon, Léna, du haut de ses 14 ans, s'apprête à quitter sa famille pour la première fois. Elle part vivre en Italie pendant 3 mois dans le cadre d'un échange scolaire et la jeune fille est terrorisée. Le trajet en voiture jusqu'à l'aéroport a été une épreuve pour elle. Léna a dû surmonter des crises d'angoisse incontrôlables. Elle ne tient pas à ce que ses parents s'inquiètent. Elle va donc tant bien que mal reprendre le dessus pour faire bonne figure. Ça tombe bien, c'est ici qu'elle va retrouver sa professeure de sciences naturelles qui va l'accompagner durant le voyage. Il y a également Antoine, un collégien comme elle, qui lui aussi part pour 3 mois en Italie. Ça va, t'es pas trop stressée? Non, un peu quand même. Mais bon, et toi? Si, je suis complètement stressée, moi. Je commence à être malade en plus. Je crois que je vais aller m'asseoir parce que ça va pas. Mais pas de repos pour Léna. Il faut enregistrer les bagages avant de quitter définitivement sa famille. Elle va tout faire pour se maîtriser et ne pas leur montrer qu'elle est en fait terrorisée. Merci. Au revoir. Allez. Tu vas? Allez, ça va aller. Hein? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit avant le départ? On dit... Au revoir. Non, on dit ouf. Ouf. Et on revient? Ouf. Oui, le boulot. Ça va? Allez, on y va. C'est son papa Philippe qui va l'accompagner jusqu'à l'embarquement. Ça va? On est parti. Allez. Je me voyais déjà, enfin, c'était déjà, ça y est, je les verrai plus. C'était ça dans ma tête. C'est la dernière fois que tu les vois, profite. Et oui, vraiment, ça a été difficile. Léna veut laisser à ses parents l'image d'une jeune fille heureuse de partir. Elle va donc se forcer à sourire avant de monter dans l'avion. Donc je souriais parce que pour pas qu'ils aient trop peur. C'est parce qu'ils me connaissent et ils savent que je suis capable de me mettre malade pour pas grand chose. Alors voilà, je préfère sourire. Dans quelques minutes, nous sommes à l'heure. Léna se retrouve donc toute seule dans l'avion, ses précieux livres sur les genoux. C'est une fois dans les nuages qu'elle finit un peu par se détendre. À 14 ans, c'est la première fois qu'elle prend l'avion. Au moment de traverser les Alpes, elle est émerveillée par le spectacle offert derrière le hublot. J'aurais aimé être avec mon frère. C'est à Venise que son avion va atterrir. Juste une étape pour Léna qui ne va pas, hélas, pouvoir profiter des gondoles. Le ciel est bas et gris. C'est accompagné de sa professeure de sciences naturelles et d'Antoine qu'elle va prendre le train. Direction San Bonifacio, une petite ville située non loin de Vérone dans le nord de l'Italie. Ils arrivent de nuit, il est 20h30.
Ils vont aussitôt être accueillis sur le quai par des représentants de son futur collège, dont la professeure de français se trouvant à droite. Ça va? Fatigué? Oui, pas beaucoup. Et un peu stressée aussi. La ville, ciao! Dans le comité d'accueil se trouve également Margherita, sa correspondante en Italie. Elle aussi a 14 ans. C'est chez elle que Lena va habiter durant les 3 prochains mois. Lena va donc devoir abandonner son petit groupe pour enfin découvrir sa famille d'accueil. Ils habitent ici, dans cet appartement, se trouvant au premier étage. Lena va tout d'abord découvrir les 2 plus petites de la maison, Stella et Anna, et le papa Antonio. Ciao! Ciao, come stai? Ciao, bene, ciao. Tutto bene? Fatto un buon viaggio? Ciao, hello. Ça a été un soulagement de voir ma famille d'accueil m'attendre comme ça à la gare, d'être comme ça aussi accueillante. Quand on est arrivé à la maison, il y avait les bambines et les petites filles qui... Ciao Lena! C'était vraiment très sympathique. C'est juste après qu'elle va rencontrer la maman de toute la maisonnée, Marika, qui va lui montrer sa chambre. Allora, qua c'è l'armadio dove ti puoi mettere le cose e quindi sistemi. Grazie mille per questo. Margherita va lui montrer où se trouve la salle de bain. Sa correspondante a un peu de mal à communiquer avec Lena. Elle parle à peine le français. C'est pour nous, pour les enfants. Oui, et en haut, il y a une autre salle de bain. Oui. D'accord. Je vais juste aller aux toilettes. Oh oui, oui. J'ai un peu... Grazie. Pour accueillir leur nouvel hôte, ce soir, Antonio a préparé une pizza. Che ora sei partita stamattina? Quoi? La mattina? A quelle heure tu as con l'aereo? Ah, c'est alle 9, ma... Lena n'est pas du tout à l'aise avec l'italien. La communication pour le moment est un peu compliquée. L'aéroport. C'est à les 8. Je comprends le sens de la conversation, mais je comprends pas tous les mots. Je vais traduire quelques dit mon grands-parents. Merci. Avant de manger, Lena va avoir une surprise. Tout un groupe d'amis de la famille a été invité à manger ce soir. Sono Lena. Alessandro. Lena se retrouve en bout de table, ne comprenant plus vraiment ce qui se dit. Elle se sent brutalement un peu seule, loin, très loin de sa famille. Autant dire qu'elle n'a pas vraiment d'appétit. La pizza était pourtant appétissante, mais rien à faire, elle n'a pas le cœur à manger. Bon, j'avais pas faim, ça a été un peu... Parce qu'en général, moi, j'essaye de manger, même quand j'aime pas chez des gens, je mange quand même parce que c'est poli. Et voilà. Et là, vraiment, ne pas pouvoir finir ma pizza qu'ils avaient fait, ça a été assez frustrant pour moi. Et ça a été intimidant aussi de voir des amis arriver comme ça. Puis finalement, je l'ai vécu un peu ralenti. J'étais vraiment fatiguée. Je sombrais quand ils parlaient entre eux. En Belgique, le départ est imminent pour Maud et sa petite famille. Elle et son mari Michael vont quitter le pays et partir vers l'inconnu dans le but de prendre la gérance d'un cabinet vétérinaire en Normandie. Pour cela, ils vont devoir travailler ensemble pour la première fois. Et c'est bien ce qui inquiète Maud. Ils ont des caractères bien affirmés et elle n'est pas du tout sûre que cela va coller. C'est tard le soir qu'elle va finir de faire les cartons du déménagement jusqu'à ce que Michael rentre enfin à la maison. Ça va, Poulotte? Salut. Ça va? Oui. Ça a été? Ouais, ça a été. Oui. Ouais, c'était une vieille vache, mais... T'en as fait qu'une, la césarienne? Non, j'en ai fait 2. D'accord. T'as pas peur qu'on se trompe, tu vois? Bah non, il n'y aura pas de friterie là-bas, mais bon, à part ça... Non, mais tu vois, t'as l'air tellement sûr de toi, si ça se trouve... Bah oui. Enfin... Bah, je vois pas comment ça pourrait foirer. On va quand même travailler ensemble. Oui, on va travailler On ensemble. n'a jamais travaillé ensemble. Non, c'est vrai. Il y a plein de couples qui ne... Oui, bah, il faudra arriver à laisser le travail au travail et Ben ouais, mais laisser c'est ça pas quand. facile, ça. Puis même au Non. travail.
On a travaillé qu'une seule fois ensemble. 5 minutes, ça a été la catastrophe. Hein. Il a fallu que tu sortes de la maison. On a tous le droit de faire des erreurs et moi je serais très contente qu'ils me disent les erreurs que j'ai faites, mais il faut prendre des gants, quoi. Il faut prendre des énormes moufles pour me le dire parce que sinon ça va être la catastrophe. Tu sais, moi ça me fait quand même un petit peu peur. Hein. Mais non, faut pas avoir peur, ça va bien se passer. T'sais. Moi je suis sûr qu'on a fait le bon choix. Tu crois? Mais oui. Allez, on verra ça. Hop, emballé. On a décidé de partir sur un coup de tête et on va peut-être le regretter. Maud voit toujours un peu plus noir que moi, je pense que c'est dans sa nature profonde de toujours imaginer le pire et comme ça, c'est toujours mieux. Une semaine plus tard, le déménagement a eu lieu. Toute la petite famille de Maud et Michael habite désormais dans cette maison se trouvant en Normandie, à une trentaine de kilomètres d'Amiens. Ils commencent à peine à s'installer. Demain, ils vont faire leur début dans leur nouveau cabinet vétérinaire, ce qui n'est pas fait pour rassurer Maud. Quand je pense à demain, je suis impatiente, je suis curieuse, j'ai envie de voir comment ça va se passer, voilà. J'ai peur aussi, j'ai envie de faire bonne impression, donc... En attendant, ce soir, il ne travaille pas encore. Aucune chance que Michael soit appelé en urgence pour accoucher une vache. Pour toi, pour moi? Ah ma Lily, c'est agréable d'être tous les quatre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Raconte-moi un peu. Rester toujours au travail. Tu aimais pas que papa était toujours au travail? Non? Non. Et maintenant, tu crois que ça va être différent? Regarde comme elle est debout, l'autre, là. Oui. Le lendemain matin, c'est ensemble que Maud et Michael vont partir travailler. Ils sont les nouveaux gérants, ce sont donc eux désormais qui vont donner les ordres. C'est donc un peu impressionné qu'ils doivent faire face ce matin à leurs employés. Michael est déjà venu ici, mais pas encore Maud, qui va très vite se cacher derrière lui. Tu me présentes? Mais dis-je au téléphone, machin, comment... Mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. Il faut faire comme si... Allez. Comme si quoi? Je te laisse faire alors. Mais non, boulot, allez. Mais non, mais je vois pas comment il faut faire. Eh ben, tu fais comme t'as fait tantôt, c'était bien. Ok. Allez, bon. Tout à l'heure, au revoir. Ça va? Allez. Voilà. Bonjour. Bonjour Michael. Je vais faire le tour quand même. Voilà, c'est Maud, ma petite femme. Bah oui, tu vois ça. Parfait. Maud va enfiler sa tenue de vétérinaire et ne sait pas trop comment se comporter au milieu de tous ces gens qu'elle ne connaît pas. Pardon, excuse-moi. J'étais très mal à l'aise. J'essayais de me donner une contenance en trouvant des choses à faire pour faire quelque chose, parce que j'ai plus l'impression... En fait, j'ai l'impression d'être dans les pieds de tout le monde et de gêner tout le monde pour travailler, quoi. On y va. Bon, on fait un tour alors? Oui. D'accord. Ici, Maud ne retrouve aucun de ses repères. Par rapport à la Belgique, les médicaments en France n'ont pas du tout le même nom, ce qui va très vite énerver son mari. C'est quoi ça? Progestone. C'est de la progestérone sans doute. Je ne sais pas moi. Mais ne me demande pas tous les trucs comme ça un par un, moi je n'en sais rien. Michael, tu vas pas commencer à me crier dessus dès le premier jour, quoi. Non, je te crie pas dessus, mais ne me demande pas pour tous les trucs comme je dis que je ne sais pas. Voilà. Voilà, tu viendras avec les notices et... Arrête. Allez, continue. Voilà. Alors... Son premier patient sera un chien, Léo, ayant un problème à son œil. Vous l'avez lavé? Oui. C'est ça, si j'ai bien entendu? Avec du shampoing et puis depuis? il a pris dans l'œil. Et puis ça fait deux jours. Il a son œil 2 jours fermé. déjà. D'accord. C'est mon premier jour, alors je cherche un peu mes marques. Hein. Ouais. Ça va? C'est pas grave. Il y a du but à tout. Oui, hein. J'étais contente d'avoir un client, ça me donnait quelque chose à faire, quelque chose que je sais faire, mais à la fois, stressée de faire une bêtise. Douleur. Du coup, Maud va vérifier méticuleusement le moindre médicament qu'elle va prescrire. Oui, il y a un antibiotique, un très bon antibiotique, donc ce sera parfait. Et en même temps, il y a un anti-inflammatoire, donc ça va le soulager, quoi. Donc voilà. Des hésitations en tous les cas qui ne semblent pas avoir inquiété le propriétaire de Léo. Il faut qu'elle commence, il y a un début à tout. Hein. Oui. On sait qu'est-ce que c'est le travail. Oui. Au revoir, monsieur Is. Au revoir. À mercredi. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir.
En Italie, l'adaptation n'est pas simple pour Lena. Cette jeune fille de 14 ans est venue vivre ici pendant 3 mois dans le cadre d'un échange scolaire. Elle vient d'arriver dans sa famille d'accueil et se sent brutalement très loin de chez elle, un peu perdue au milieu de ces gens ne parlant pas sa langue. C'est quelques minutes plus tard que Lena va finir par quitter la table pour aller se coucher. Avant de s'endormir, elle va tout de même essayer de joindre sa maman par téléphone. Allô? Oui, ça va? Ça va mieux. Ouais, j'ai pas encore... Enfin, je pense que je vais me coucher très vite parce que là, fou, j'en peux plus. Hé, ça va accrocher. La communication est trop mauvaise. Ce soir, Lena ne parviendra plus à joindre sa famille. Plus je réalise pas que je suis là pour 3 mois. J'arrive pas encore à me faire à l'idée. Pourtant, j'ai le temps, hein. Mais non, j'y arrive vraiment pas. Non, je vais m'asseoir par contre. C'était un défi dès le départ. Je le savais que ça allait être très dur de partir sans ma famille, sans personne. Je suis vraiment trop crevée. Je vais poser la tête sur l'oreiller et je vais m'endormir. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Cette nuit, Lena a dormi d'un sommeil de plomb, sauf qu'à son réveil, rien n'a changé. Elle est toujours loin de chez elle, chez des inconnus dans un pays dont elle ne maîtrise pas la langue. C'est un grand moment de solitude, là, c'est... Ouais, il y a... Et puis, je peux pas trop en parler à mes correspondants, enfin, à ma famille d'accueil, parce que j'ai pas trop envie de les embêter avec mes histoires. Déjà, je les embête assez en squattant leur maison. Nous sommes dimanche, la rentrée scolaire est pour demain. Aujourd'hui, Lena a donc le temps de s'installer, de faire connaissance avec sa famille d'accueil. C'est en vidant sa valise qu'elle va découvrir que sa maman a caché à l'intérieur tout un tas de photos de son entourage, toutes accompagnées d'un petit mot d'encouragement, à commencer par sa demi-sœur Marie. Tu vois, on te suit dans tes valises et surtout on pense à toi. Je te fais plein de gros bisous, à très vite Marie. Mais au moins, ça me redonne le sourire. Alors là, les lios. Je sais pas comment exprimer mes sentiments, mais... Enfin, j'aimerais qu'ils sachent que je les aime et que faire ça comme ça, c'est vraiment... C'est génial. C'est vraiment génial. J'arrive pas à y croire qu'ils aient tous fait ça, qu'ils aient tous marqué un mot personnalisé. C'est vraiment... C'est génial. Je vais me mettre à pleurer. Pour lui changer les idées, sa famille d'accueil a décidé de lui faire visiter Vérone, et plus particulièrement la célèbre maison de Roméo et Juliette. La maison et son célèbre balcon. C'est au restaurant à midi que Lena va commencer enfin à partager des choses avec sa famille d'accueil. No. Oggi sto benissimo, ma questa mattina... Così. Sì, è un po' difficile, ma sono contenta di essere qui con voi. Tu sai che anch'io sono stato quando avevo 14 anni, sono stato in Germania per 2 settimane. Sì. Io sono stato solo per 2 settimane, però il primo giorno era sempre il primo giorno uguale come per te, no? Dopo... Sì, ti abitui, no? Sì. Mangiare, capisci, conosci, adesso è tutto nuovo, dopo naturalmente avrai voglia di ritornare a casa, ma non rimani qui per sempre, no? Almeno, insomma. Ma penso che dopo la prima settimana... Sì, tutto molto più facile. Sì. Un premier échange plutôt rassurant en tous les cas pour Lena qui du coup retrouve son appétit. Là, le fait de discuter avec la famille, ça me rassure quand même qu'ils comprennent et qu'on peut en parler sans que je sois à court de mots parce qu'ils sont assez compréhensifs. Donc non, ça va, ça me rassure là.
sommes lundi matin. Léna avait réussi à se détendre pendant le dimanche, mais va vite retrouver ses angoisses du départ. La rentrée scolaire est une nouvelle aventure pour elle, qui ne la rassure pas du tout. Un peu d'homéopathie s'impose. Je suis assez mal au ventre et puis j'ai pas très faim. Alors, en plus, ils finissent l'école à 13h, alors il faudrait peut-être que je mange un morceau. Je vais voir si ça me donne pas envie de vomir. Comme d'habitude, qui dit angoisse dit manque d'appétit pour le petit déjeuner. La première grosse étape, je pense que ça va être de rentrer, d'être la chose bizarre du collège, que tout le monde nous regarde, nous pose des questions, qu'on ne comprenne pas tout ce qu'ils nous disent. Margareta est évidemment dans le même collège que Léna. C'est donc ensemble qu'elles vont partir à l'école. Au collège, Léna va retrouver le seul autre Français de l'établissement, Antoine, qu'elle avait déjà rencontré à l'aéroport. Ils sont les deux invités étrangers de l'école. Leur classe leur a donc préparé une petite affiche de bienvenue. C'est la professeure de français qui est venue les accueillir. C'est votre classe. Grazie. Bene, benvenuti allora a tutti i ragazzi e ben arrivati ad Antoine e Elena. Deuxième surprise pour Léna, la classe leur a préparé un cadeau pour elle et Antoine. À l'intérieur se trouvent tous les livres dont elle aura besoin pour suivre les cours avec tout de même un petit paquet de bonbons. Je voudrais savoir que tu te présentes. Timide. Timida. Sono un po' sì. Preoccupata. Sono preoccupata. Ho bisogno di molti amici. Mi piace parlare con altri personaggi della mia vita. En Normandie, Maud fait ses débuts dans le cabinet vétérinaire dont elle est désormais gérante avec son mari. Ils ont quitté leur Belgique natale pour venir vivre en France. Maud se retrouve donc un peu intimidée par ses employés et tous ses nouveaux patients. Dès sa première journée, elle va être confrontée à un cas compliqué. Il s'agit d'une chienne, un boxer, Samba, amené par son maître. La chienne vomit très souvent depuis quelque temps. Maud soupçonne un problème aux intestins. Elle sait qu'il faut l'opérer, elle a les compétences pour le faire. Mais pour son premier jour dans ce nouveau cabinet, elle n'ose pas se lancer. Ça a l'air d'être un peu plus loin. À mon avis, c'est un corps étranger qui se prolonge dans le... Mais tu crois que je peux appeler... Wander ? Oui. Oui, il viendra. Oui, il viendra. Hein. Pourquoi est-ce que tu veux pas l'opérer ? Mais parce que tu vois, je sais même pas où tout se trouve, je sais pas comment marche la gazeuse, je sais pas, tu vois, je vais pas être dans mon élément, je vais être stressée, je préférerais que, bon, c'est quand même une chirurgie importante et je préférerais que ce soit quelqu'un qui soit plus cool pour le chien, je pense que c'est mieux, quoi. Et de faire ma première fois plutôt avec quelqu'un que toute seule parce que sinon ça va... J'ai peur qu'il y ait plein d'éléments parasites qui vont m'empêcher de faire du bon boulot, quoi. Mickaël, de son côté, a déjà quitté le cabinet. Sa spécialité à lui, c'est le terrain. Il intervient dans les fermes et vient justement d'être appelé par un éleveur de la région. Bonjour monsieur. Bonjour. Mickaël. Oui. Voilà, je suis nouveau au cabinet d'Omal. D'accord, bienvenue voilà. Parmi nous alors. Merci. Pour une vache malade, c'est ça? Oui. Ok, je vais prendre ce qu'il faut. Passé les salutations un peu timides, Mickaël va très vite retrouver ses réflexes. Dans l'étable, il est en terrain connu et va s'occuper du cas de Carmona, une vache laitière. Hier soir, on s'est aperçu ça au moment de la traite, elle a comme des coliques. Oui. Elle se donne des coups de patte. Oui. On avait même le contrôle laitier, elle n'a rien donné. Pas de rien, oui. 5 litres. Je pense que c'est un problème de sécom. De sécom? Oui, je pense qu'il y a une torsion de sécom. C'est un cul-de-sac au niveau de l'intestin, voilà, qui est ici vraisemblablement dilaté et tordu. D'accord. Alors, donc le traitement, il faut l'opérer, on l'ouvre, vider le sécom, le remettre à l'endroit. D'accord. Et normalement, ça repart. Normalement, ça repart. Ouais. Pour le propriétaire de Carmona, ça n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Mickaël va opérer la vache immédiatement. On va voir un peu sur quoi on tombe à l'intérieur et puis... voilà, on fait ça avec la vache debout. Comme une... Allez, ici, hop. Oui, le Carmona, on s'inquiète. Elle nous cause des soucis, quoi.
Mickaël va raser la zone de l'incision avant de faire une anesthésie locale. C'est le moment en général que l'animal n'aime pas trop. Carmona ne sentira rien, mais elle est malgré tout très apeurée. Son propriétaire va essayer de la rassurer. Carmona, tu vas pas nous embêter, hein? Mickaël va enfiler sa tenue spéciale pour pouvoir opérer Carmona, une opération qui va durer 1 heure. Allez, bouge pas. Au final, le diagnostic de Mickaël était le bon. Le problème de Carmona se situait bien au niveau des intestins. L'opération s'est déroulée sans aucun problème. Donc, bienvenue parmi nous en France. Hein, et ouais. Merci. Au plaisir de se recevoir. Ouais. On n'est pas pressé de voir le vétérinaire, en général, c'est qu'il y a des animaux malades. De se croiser pour se dire bonjour, mais après, voilà. On n'est jamais pressé, mais bon, voilà. Avec des animaux. Ouais. Allez, bonne journée. Oui, à vous aussi, monsieur. Et puis, plus tard. Oui. Voilà. Voilà, merci bien. Au revoir. À la clinique, Maude, elle, va avoir une surprise parmi ses patients. Elle voit défiler beaucoup de chiens et de chats, mais rarement ce qui va suivre. Bonjour, c'est pour la tortue. Vous pouvez venir. Vous restez là, monsieur? Elle se nomme Capucine. Sa propriétaire l'a reçue comme cadeau de Noël il y a 2 semaines et ne la trouve pas spécialement en bonne santé. Ouais, elle a une grosse rhinite, elle a un peu de diarrhée. Hein. Elle sort, elle tient bien son cou. Ouais. De toute façon, je l'entends ici. Elle respire parfois la bouche ouverte? Oui, toujours à l'eau de... D'accord, elle est maigrichonne. Petite poulette, vous savez pas quel âge elle a? De 2 ans. 2 ans déjà? Oula, elle est toute petite. Donc ce qu'on va faire ici, c'est je vais la garder. On va la garder en hospitalisation 1 semaine, de manière à mettre tout le traitement en place. Essayer de lui faire reprendre du poids. On va la gaver notamment. Je vais lui faire une radio pour voir où en sont ses poumons et tout ça. Et comme ça, elle sera vraiment en forme pour repartir. D'accord? Bon, je vous remercie. Pas de problème. Oui, c'est vrai que c'est mon premier jour et déjà une tortue. Je ne pensais pas du tout trouver ici, au fin fond de la Normandie, une tortue. Donc c'est sympa, ça change. Moi, j'aime bien. Donc, au programme, radio pour Capucine que l'on va scotcher sur une plaque. Injection de médicaments en cherchant un point faible dans sa carapace. Voilà, ma belle. Ça, c'est tes antibiotiques. Pour te guérir. Allez, pour ta pneumonie. Et comme Maude la trouve trop petite pour son âge, elle lui donne un repas nourrissant. Pendant qu'elle ouvre la bouche, tu peux la tenir. Attends, faut que je puisse passer mes dos. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Pour un début, c'est déjà pas mal. Tu peux la lâcher, qu'elle déglutisse. Est-ce que c'est bon, madame? Puis 150 grammes, c'est tellement petit. Je suis pas sûre qu'on va réussir à la sauver. D'accord. Bon. On va voir par la suite. Ouais. Ce que ça dit. Ouais. En fait, le traitement va s'avérer efficace. C'est quelques jours plus tard que Capucine rentrera finalement chez ses propriétaires, en pleine santé. En Italie, Lena, cette jeune fille de 14 ans venue vivre 3 mois à Vérone dans le cadre d'un échange scolaire, tente tant bien que mal de s'habituer. Elle est très intimidée par tout ce qui l'entoure et se sent totalement perdue dans un pays dont elle ne maîtrise pas la langue, loin de sa famille. Pourtant, l'accueil dans sa nouvelle école est très chaleureux. À peine est-elle arrivée que les élèves de sa classe lui ont offert un cadeau à elle et à Antoine, l'autre Français, qui comme elle participe au même programme. Mais l'accueil ne va pas s'arrêter là. Lena et Antoine vont ensuite être emmenés dans une classe de musique où les élèves leur ont préparé une petite musique de bienvenue dirigée par un professeur qui va leur réserver une belle surprise. C'est ensuite que la cérémonie de bienvenue va encore monter d'un cran. Cette fois-ci, c'est tout l'orchestre du collège qui va les accueillir en musique. Les 2 Français n'en reviennent pas. Pour la rentrée au collège, je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent autant de leur temps pour nous faire un accueil aussi grandiose. Vraiment, de se retrouver là, être le centre de l'attention, c'est gênant d'un côté. Mais c'est vraiment, il y a de quoi être fier.
C'est pendant la récréation que Lena va timidement faire connaissance avec ses copines de classe. Margarita va faire les présentations. Giorgia. Piacere. L'anno scorso quando noi siamo andati al concerto abbiamo messo via, quando abbiamo iniziato sai il nostro mettere via tutto qua. Mais pas facile pour Lena de suivre les conversations, tout va beaucoup trop vite pour elle. Le fait qu'ils soient là à se parler entre eux, moi je peux pas forcément lancer une phrase, une blague sur le sujet de la conversation ou donner mon avis. Comme ça, il me faut du temps pour construire ma phrase. Alors déjà, la conversation est partie sur un autre sujet. Il faut d'abord que je comprenne. Il faut ensuite que je construise ma phrase, trouve mon vocabulaire. Et ensuite, il faut que j'ose la dire. Une première journée d'observation pour Lena, mais dès demain, elle devra se montrer à la hauteur en suivant les cours comme les autres élèves. Alors, pour demain, io vi chiedo di preparare un piccolo exposé in italien che voi presenterete all'insegnante di italiano domani mattina e nel quale voi parlate di voi stessi, le vostre passioni, i vostri sogni, emozioni, d'accordo? Sì. Sull'esperienza in generale. Lena a donc déjà des devoirs à faire et pas des moindres. Elle doit rédiger en italien un exposé pour se présenter à la classe. C'est tout de suite en rentrant qu'elle décide de s'y attaquer, sauf qu'un petit élément perturbateur va faire irruption dans la pièce. Perché? Un aiuto? C'est la plus petite de la maison, Stella, âgée de 4 ans. Lena va essayer de parler avec elle en italien. Hai i compiti? Io? No. No? E come si passata la scuola? No. Come si svolge la scuola? No. C'est compliqué de parler avec des enfants parce que ils essayent pas de comprendre puis ils savent vraiment pas. J'arrive pas à trouver de synonyme qui peut lui faire penser. Ils n'ont pas le même esprit de réflexion, je sais pas. En Normandie, la première journée se termine pour Maud, qui vient de quitter récemment sa Belgique natale, pour venir prendre la gérance d'un cabinet vétérinaire avec son mari Michael. Une journée qui se termine par l'opération du boxer nommé Samba, qui a été amenée dans la matinée, une chienne qui ne cessait de vomir. Maud était convaincue qu'il fallait l'opérer, mais n'osait pas le faire elle-même. Le cabinet a donc fait appel à un vétérinaire avec lequel il travaille régulièrement pour le faire à sa place. Là, j'espère que je me suis pas trompée, que le chien, il faut bien faire une chirurgie. J'espère que la journée, que ça se passe bien, que j'ai pas fait de boulettes aujourd'hui. Je suis très tendue, je suis impressionnée par les autres de l'équipe. Samba est donc en train de se faire opérer et les nouvelles ne sont pas bonnes. Maud sait que quelque chose de non identifié se trouve dans l'estomac du chien sans savoir exactement de quoi il s'agit. C'est après 10 minutes d'opération que le verdict va tomber. C'est quoi, une tumeur? Ah oui, il y a quelque chose sur le pylore aussi. On n'enlève pas, ça ne sert à rien. Ça n'ira jamais, je vais les appeler. Je les avais dit que j'allais les appeler pendant la chire. Je les appelle tout de suite. Oui, je sais, ça va. C'est Maud qui va devoir prévenir les propriétaires du chien et leur annoncer la mauvaise nouvelle. Oui, je suis vraiment désolée, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais ici, c'est vraiment inopérable. On ne va pas pouvoir... Ben oui, j'avais essayé d'expliquer un peu tout à l'heure que... Ben, je pense que ce serait plus sage qu'on ne la réveille pas, oui, effectivement. D'accord? Je sais que c'est un peu brutal, mais est-ce... D'accord. D'accord. Merci. Au revoir, bon courage. Je vais aller leur dire qu'ils peuvent arrêter parce que... Oui, c'est bon, ils l'euthanasient. Ils le reprennent ou pas? Non, ils veulent qu'on fasse une incinération individuelle avec reprise des cendres. Par contre, ils demandent si on peut la garder en chambre froide. Une première journée qui se termine mal. Le décès de Samba après une journée chargée en stress est une chose que Maud va avoir beaucoup de mal à vivre.
Voilà, je savais que ce serait dur le premier jour. Encore, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je croyais. Beaucoup mieux passé que ce que je croyais. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas... C'est tout simplement stressant. Je pense que c'est la pression. C'est pas la pression qu'on me met ou quoi, c'est la pression que je me mets toute seule, quoi. J'ai tellement envie de bien faire que... Mais c'est difficile, c'est une journée difficile. Même si tout s'est bien passé, parce que c'est stressant, on a envie de bien faire. Voilà. J'aime tout contrôler, j'aime contrôler aussi bien mes émotions que mon travail. Et il y a un moment où on se laisse dépasser par ses émotions. Et ça, c'est énervant. C'est énervant de perdre un peu le contrôle de la situation. De son côté, Mickaël a fini ses visites. C'est la fin de la journée. Ça va, Puce? Oui, ça va, et toi? Petite journée quand même. Oui, quand même, ben oui. Ouais. C'est toi qui te gardes ce soir? Non. On va faire un vrai repas tous les 4. Oui, on va manger tous les 4. Super nouvelle. On va mettre les filles au lit. Ouais. Être tranquille. Ça va être chouette. Ah oui, ça va. J'ai hâte de rentrer. Oui. J'ai hâte de rentrer. Merci. Allez, on y va. On y va. On a fini là. Hein? Oui, bon, c'est fini. Il n'y a plus de consulte. Ils vont donc pouvoir faire une chose qu'ils ne faisaient jamais en Belgique, rentrer chez eux ensemble pour retrouver leurs enfants. Comme Mickaël a désormais des horaires fixes, ils peuvent même planifier des sorties pour le week-end. On va aller à l'anniversaire d'Anso. Il faut qu'on parte vers 15h d'ici. Oui. Par contre, il faudrait qu'on aille acheter un cadeau. Oui, on ira notre jour de congé. Et c'est quand notre jour de congé? C'est jeudi. On a congé tous les deux en même temps? Ben oui. Ah, c'est cool. Et moi aussi. Ah, c'est extra. Ah non, toi pas. Toi, tu es à l'école le jeudi. Tu iras à l'école jeudi. Toi, c'est mercredi ton jour de congé. Mercredi, tu vas pas à l'école ici. Allez, c'est moi, c'est con, c'est mercredi. Oui, c'est chouette, hein? T'aimes bien d'avoir congé? Non, c'est chouette. Mais pourquoi vous allez pas me prendre avec pour aller conduire? Mais le jour où on a congé, on viendra te chercher nous-mêmes à l'école. Tous les deux? Oui. C'est chouette? Tous les deux en même temps? Ben peut-être, oui, pourquoi pas? Oh oui, tous les deux en même temps. Ah, ça te ferait plaisir, ça? Vous direz à pied. Papa et maman, ils sont déjà venus tous les deux à te chercher? Une fois à pied. D'accord. Et papa et maman, ils sont déjà venus te chercher tous les deux en même temps? Est-ce qu'on est déjà venus tous les deux? Tous les deux en même temps, c'est jamais arrivé, hein? Ben non. Ça te ferait plaisir? Oui. Tu pourras... Ils ne sont en France que depuis quelques jours et déjà beaucoup de choses sont en train de changer dans leur quotidien. L'avenir, ils l'envisagent forcément avec optimisme. On a envie de se poser, on a envie de construire quelque chose pour nous, d'acheter une maison, de trouver un cercle d'amis ici et de poser nos valises. A priori, tout a l'air bien parti, donc il faudrait vraiment un gros revirement de situation pour qu'on parte ailleurs. En Italie, Léna s'habitue tout doucement à sa nouvelle vie dans sa famille d'accueil. Elle va passer 3 mois chez eux et a déjà des devoirs d'école. Demain, elle doit faire un exposé en italien devant toute la classe pour se présenter. Comme elle est loin de maîtriser la langue, cela l'inquiète beaucoup. Elle va s'y atteler en gardant à portée de regard les photos de ses proches. Mi chiamo. Ok. Je vous fais confiance pour me faire découvrir la culture. Non, ça va pas. Ça fait pompeux. Moi, je les connais pas forcément, donc si au moins qu'eux, ils connaissent un petit peu, qu'ils sachent vraiment ce que... Je pense que c'est quand même important qu'ils sachent que pour moi, c'est pas facile non plus d'être ici, de m'adapter à leur collège, de faire ce qu'ils font. Je comprends pas tout. Une fois terminée, elle va tout de même faire venir Margherita pour corriger ses fautes. Tu penses que ça ira pour demain? Oui, oui. C'est pas trop nul? Non, non, ça va bien. Grazie. Ce soir, Léna va de nouveau faire une tentative pour joindre ses parents, sauf que la réception ne va pas forcément être meilleure qu'hier. Je t'entends pas bien, Léna.
Et là, tu m'entends mieux? Oui, je t'entends mieux, ouais. Donc tout le monde va bien? Allô? Je t'entends très très mal. Oui, à midi, j'ai mangé un plat de pâtes. T'as compris? C'est frustrant que les conversations soient hachées comme ça. Des moments, je comprends rien à ce qu'ils disent, eux, ils comprennent rien à ce que je dis, donc c'est pas forcément une conversation régulière et ouais, c'est vraiment frustrant. C'est sous une pluie battante que Léna va arriver au collège le lendemain. Léna ne doit surtout pas se décourager, elle va devoir faire son exposé en italien devant toute la classe. Mi chiamo Lena, il mio cognome è Lardon. Ho 14 anni, sono nata il 28 marzo a Fiumini. Ho una famiglia molto simpatica. Et c'est avec une certaine assurance que Léna prend donc la parole devant tous les autres élèves. Ma spero che quando tornerò in Francia parlerò bene l'italiano e così potrà correggere il mio professore d'italiano. Bene, bene. Un exposé qui semble avoir plu au professeur d'italien. Intanto io credo che sia una bellissima partenza, Esatto, c'è una buona conoscenza del lessico, le parole sono corrette, la struttura delle frasi è corretta. Des paroles très rassurantes et surtout encourageantes pour Léna, qui envisage désormais les 3 prochains mois beaucoup plus sereinement. Là, maintenant, adesso, je suis vraiment dans l'ambiance, dans l'Italie. Et j'ai pas du tout... je suis contente vraiment d'avoir accepté, d'avoir fait ce choix, d'être ici. Après, je pense qu'il y aura des moments difficiles où j'aurai vraiment envie de rentrer. La nostalgie. Mais bon, je revois mes parents en février, donc ça fait pas tout à fait 3 mois. Chips, chips, da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom.